François, on va parler photographie maintenant. Oui, avec, vous allez le voir Sophie, une initiative assez étonnante, audacieuse, très audacieuse et aussi très courageuse. Photographie, c'est un calendrier et ce sont des nus. Alors vous allez me dire, bon, un calendrier de nus de plus, on a déjà les rugbymen, on a les pin-up d'Hollywood, mais non, pas du tout. Il s'agit tout simplement de porter un regard différent sur la différence, sur le handicap, et oser, audacieux, parce que cette fois-ci, ce sont des messages assez inédits. On nous propose de regarder tout simplement les corps handicapés comme des corps normaux, et ça, c'est assez important de gommer ce regard et cette différenciation, cette distanciation. Alors avec nous, François, vous êtes à l'origine de ce projet, je crois, avec votre compagne, Cathy, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Pour quelle raison, d'ailleurs, avez-vous eu envie de créer un calendrier comme ceci, et qui a pris les photos? En fait, c'était pour montrer notre image un peu différente, plus positive, de l'image qu'on a du corps handicapé, qui sont tous associés au côté médical, au côté du soin, et donc c'est toujours quelque chose de négatif. Et là, on voulait mettre en valeur ces corps qui sont différents des normes, mais qui s'ils sont vus d'une façon artistique, et un joli regard, peuvent être des choses de très positives et beaux à leur manière. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on les voit en action, c'est-à-dire en train de peindre ou en train de porter eux-mêmes un regard assez émerveillé sur la vie. Les photos ont été prises par qui, Cathy ? Les photos ont été prises par différents photographes, en fait, certains professionnels et certains amateurs qui ont comme passion la photographie, en fait, voilà. Noir et blanc. Hein, Noir et blanc, c'est plus sobre et c'est plus sobre, plus classe. C'est plus beau également. Oui, voilà. Est-ce que vous allez recommencer cette aventure pour 2011 avec votre collectif, François? On ne refait pas de calendrier cette année. On prépare un livre de photos de nus. Et pour chaque modèle, il y aura un texte écrit par lui sur sa vie affective, sexuelle, son parcours. Donc on voulait donner une vie à ces photos. Et pour donner vie à ces photos, racontez-nous un peu comment se sont passées les prises de vue, par exemple. Les modèles, en fait, étaient un petit peu gênés au départ de se mettre à nu devant un photographe. Et puis, petit à petit, il y a eu comme une osmose et les modèles se sont détendus. Et après, quand ils ont pu regarder leurs photos, ils ont été quand même assez contents du résultat pour se rendre compte que leur corps était beau. Quel est le regard de l'écrivain sur ce calendrier? Moi, je trouve que ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est plein d'humanité. Alors, c'est une terrible humanité, parce qu'il y a certaines photos qui sont difficiles, mais d'une très belle aussi humanité. Et c'est ce qui m'a beaucoup surpris, parce que j'avais une appréhension avant de regarder ce calendrier. Et j'ai trouvé que c'était une réussite à ce point de vue, parce que vous mettez pas en scène, et en même temps, on est très proche, parce qu'on se rend compte que c'est le handicap, ça n'enlève rien à l'humanité, je veux dire, même presque ça en ajoute. Cathy et François malade, Cathy valide. C'est important pour vous de poser ensemble? Oui, en fait, nous avons souhaité poser tous les deux pour aussi montrer que le couple handicapé-valide est possible et que c'est... En fait, on n'aurait pas pensé poser que François pose tout seul pour montrer aux gens qu'on s'aime. C'est une manière de parler de vos relations affectives et peut-être sexuelles. Il y a encore un tabou autour de ça et des questions qui se posent et vous avez eu envie de l'afficher. Voilà, tout à fait. Montrer à tout le monde que l'amour est vaste et qu'il n'y a pas de frontières en fait. Est-ce que ce tabou dont parle Sophie, vous pensez qu'aujourd'hui la société est prête à le lever? Est-ce que le regard est en train de commencer à changer? Petit à petit, c'est un sujet qui commence à être pris en compte, à être débattu.
Et par rapport à il y a 5, 10, 20 ans, où la sexualité était personne handicapée n'était jamais envisagée, quoi. Oui, non seulement c'était tabou, mais c'était pas envisageable. Voilà, en plus, ouais. C'est encore pire, même. Comment ont réagi les gens à ce calendrier autour de vous? Quelles ont été les réactions? Plutôt positive, en fait, du côté en fait, des amis, de la famille. Tout le monde a trouvé que c'était très beau, en fait. Le Téléthon, Cathy, c'est un changement aussi du regard sur le handicap. C'est ce combat des 24 années précédentes. Quel est le sens de votre présence à vous ce matin, à la fois à travers ce calendrier et ici sur ce plateau? En fait, c'est de montrer à toutes les personnes qui nous regardent que, en fait, un message un peu d'amour et pour aider tout le monde à s'en sortir. Un message d'amour, qu'on peut être handicapé, avoir des projets de vie et les assumer, qu'on peut être invalide et valide et vivre ensemble. Et vous êtes tous les deux une démonstration parfaite du vivre ensemble. Nous, c'est ce qu'on essaie de se battre pour que la société et que les gens changent de regard sur le handicap. On essaie de se battre pour une intégration sociale, pour une accessibilité. Vous parlez d'amour et de relations affectives. Et quel meilleur exemple de vivre ensemble que de vous regarder tous les deux et de regarder ces photos. Je vous remercie. Voilà, ça illustre aussi ce que Guillaume de Fonclare disait tout à l'heure, hein, Sophie, fraternité, ça fait partie de la devise de la République et c'est bien de s'en souvenir aujourd'hui. Fraternité, on rajoute 36-37. Voilà, 36-37, fraternité à 9h42 avec un compteur qui grimpe. On sent que vous vous réveillez. Vous savez que le Téléthon, c'est 5 millions de Français sur le terrain, c'est 22 000 manifestations, c'est du lien social, c'est de la solidarité, de la fraternité, que votre manière à vous de l'exprimer, cette solidarité, c'est de composer le numéro. Alors vous avez plusieurs méthodes, vous avez le téléphone, vous avez Internet, un clic, un don en ligne. Tout cela, c'est possible et c'est vraiment le moment où jamais, plus que jamais, il ne faut pas relâcher ce combat parce que les choses se concrétisent vraiment maintenant, à la fois sur le plan médical, à la fois dans les changements sociétaux, avec l'accessibilité, la prise en charge des malades au quotidien, les auxiliaires de vie, des projets de domotique, Gâte Argent, on en a parlé tout à l'heure. Tout cela, c'est grâce à vos dons, l'accélérateur de la recherche. On y est aujourd'hui, on invente des médecines et on parle de guérison. Voilà pourquoi on ne cessera de vous le dire jusqu'à ce soir, il faut composer le 36-37. Eh ben oui, allez-y. 36-37, c'est clair. Elle a tout dit, Sophie. Ben non, j'ai pas tout dit, mais j'essaie de résumer parce qu'il y a tellement d'aspects dans ce combat et dans l'utilisation de l'argent des téléspectateurs qu'il faut le redire à chaque fois. Merci à tous les deux. Bravo pour ce calendrier. Bravo. On va continuer en chanson maintenant parce que le Téléthon, c'est aussi ça.